toi, Seigneur Jésus. Merci à nous toutes, à nous disposer nous donc pour l'écoute de l'enseignement du jour. Le thème que nous allons développer avec vous aujourd'hui est celle de la justification. La justification humaine devant Dieu. Et si nous voulons formuler, mettez-le sous forme de question, nous sommes capables de dire donc, est-ce que le monde dit des bagailles mal de moi-même, est-ce que vraiment ça capable pour moi une condamnation vraiment? Qui le gagne une condamnation pour moi et qui le gagne tout bon vrai? Il y a un moment que je suis sous route bénédiction parce que moi n'ai pas mais bon Dieu, il m'a avancé vraiment bien. Aujourd'hui donc, le contexte de cette portion de l'évangile, Luc chapitre 7, à partir du verset 31, nous, dans le contexte des pharisiens qui critiquaient beaucoup, mais beaucoup, Saint Jean le Baptiste, et puis ensuite qui mettaient dans une logique de grande critique pour notre Seigneur Jésus. Et comme les pharisiens étaient des théologiens, c'était des mondes donc qui connaissent la parole de mon Dieu, qui occupaient de grandes positions aussi dans la caste religieuse, dans la caste sacerdotale d'Israël à l'époque. Les gens donc avaient tendance à croire non pas à l'autorité de la vérité, mais plutôt à la vérité de l'autorité. Moun n'a une forme d'autorité, donc il fait autorité le parler pour lui. Au lieu que lui chercher de préférence ce qui est la vérité et que la vérité constitue donc l'autorité. Et c'est une erreur que les enfants de Dieu ne doivent jamais commettre. N'échangez jamais l'autorité de la vérité pour la vérité de l'autorité. S'il n'y a de l'autorité, il n'existe que dans la vérité et dans la vérité seule. Pas de vérité, pas d'autorité en dehors de la vérité. Ou pas capable de transformer menti, faire une vérité parce qu'on est chef. Et trop de monde, oui, trop de monde, je dis, trop de monde sous terre, fait chef confiance trop. Depuis que moun occupé en forme de position, ça le dit, c'est ça. Ceci donc nous amènera tous dans les gouffres de la géhenne, dans les gouffres, dans les méandres de la misère humaine. Nous serons rabaissés dans notre condition humaine si tout le temps nous laissons que c'est parce que autorité parlait, parce que chef parlait, ça veut dire ah bon, donc nous avancé. La véritable autorité découle de la vérité. Donc, n'échangeons pas, ne tronquons pas l'autorité de la vérité par la vérité de l'autorité. Donc, les pharisiens avaient tellement d'influence, les pharisiens étaient tellement influents que tout ça avait donc une répercussion sur le peuple et même sur chaque monde en particulier. Le pharisien dit un bagage de où, même si le pharisien dit ou blanc, alors que ou même ou bien ou noir, ou qu'on croit, ou qu'on a envie qu'on noir, parce que le pharisien dit. Pour nous capables de comprendre à quel point les pharisiens étaient influents dans la société israélite. Maintenant, les pharisiens ont tellement critiqué Jean-Baptiste et que leur critique à un certain moment, c'était seule parole qui était un pignon sur rue dans les salons, qui était un pignon sur rue, même dans les cours royales. Maintenant, le Jésus-Christ vient émerger, les mêmes critiques commençaient à venir. Maintenant, la question est-ce que Jésus-Christ va laisser lui abattre ou encore est-ce que Jésus-Christ va laisser partisans qui ont bagay ça pour laisser yo abattre par réalité ça? Parce que si Jésus pas réagi, les apôtres du Seigneur également à leur tour, ils vont se laisser abattre, ils vont se laisser détruire par les critiques des pharisiens, par leur sarcasme, par leur dédain. Alors Jésus-Christ prend un exemple. On va montrer dans votre enseignement avant, on regarde donc exemple Jésus-Christ prend. En Israël, quand ils jouent, tout le monde qu'on fait. Alors, n'entend pas nous l'autre jouet, nous jouons cercle, nous jouons football,
et Timoun, ouais, go petit jouet, Timoun fait jodi. Mais dans la société israélite, il y a un jouet Timoun te qu'on fait, que tu relais le jeu, hein, le jeu des critiques. Ça, Timoun yo fait, gonse le Timoun qui a dansé. Yo dansé, yo joué musique et puis yo dansé, yo dansé, yo dansé, yo dansé. Et puis, l'autre groupe Timoun qui a chanté. Yo chanté, yo chanté, yo chanté, yo chanté. Le sac fin danser yo, le sac a danser yo, fin danser, yo dit ça que chanté yo, ouais, nous danser ou pas battre bravo pour nous. Le sac t'a chanté yo, fin chanter, yo dit ouais, il dit ça que danser yo, nous chanter ou pas battre bravo pour nous. De telle sorte que le jeu des critiques, c'est tout le monde qui t'a fait jouer de ça, il vient dire que, quel que soit Jean-Marie la virée, n'a conclu quand même par on critique. Mais c'était un jeu d'enfant, c'était vraiment un jeu d'enfant. Et c'est à partir de là, ça vient hériter donc dans la mentalité populaire, le dit comme ça. Et ça c'est des jeux d'enfants que oui. C'est-à-dire, une série de réalités qu'on arrive, tout le monde connaît qui j'ai le fini. Donc, un tel fait, tout ça le fait, mais nous connaissons son petit jeu de critique que nous avons fait. Donc, les enfants ont dansé, ces autres enfants ont chanté, mais à la fin, Youn a plaigné de sa lotte parfaite. Youn a plaigné de sa lotte a dit. Donc, voilà ce que les pharisiens, ce que donc les sadducéens, ce que on paquet monde t'es abdi, on paquet monde t'es réalisé. Maintenant, qu'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé? Et puis, suivre. Le Jésus-Christ, ouais, nègre plaquant pile critique, il fait prend exemple ça. Il dit, nous avons agi tant que Timonio qui a fait jouer critique là. Nous avons fait un petit monde qui a dit, moi danser, nous pas bravo pour moi. Et l'autre petit monde qui a dit, moi chanter, nous pas bravo pour moi. Mais ici, rappelez-vous toujours, si nous trouvons dans une situation côté, nous attendons un paquet de critiques, nous attendons un paquet de paroles qu'a répété, eh bien, m'a dit partisan mieux. C'est parce que nous dit nous-mêmes en tant que monde qui peut justifier yo. C'est parce que nous dit en tant que monde qui prend le fait yo connaît que ça y a fait li bon ou bien pas bon. Premier, yo seul bagay pour yo gagner, yo seul bagay pour yo faire, yo seul bagay pour yo accrocher yo, c'est pour yo dire tête yo. Depuis nous droite devant bon Dieu, quel que soit ça moun dit, nous pas un problème. On seul bagage qui est important pour nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, si nous sommes justifiés devant Dieu, si bon Dieu, bail ça n'a fait à un satisfait, si Dieu dit, lui approuve nous, nous approuver. Si bon Dieu dit, nous dans le droit chemin, nous dans le droit chemin. Si Dieu dit que lui approuve le comportement nous, alléluia. Si Dieu dit, dans route nous sommes justifiés en Dieu, nous n'avons point besoin de justification des hommes. Donc, la vraie justification de nous tous, nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu, c'est celle de Dieu et de Dieu seul. Maintenant, Jésus-Christ va montrer à Dieu comment obtenir cette justification devant Dieu. Comment nous capables donc, mettez-nous dans la position pour nous dire et que oui, oh que oui, vraiment oui, et nous justifier devant Dieu. Maintenant, que s'est-il passé? On nous garde bien. Jésus-Christ dit, pour l'homme, pour l'être humain, il y a 3 étapes de justification. Dès que ou la donne, qui mélange de ça, mon âme dit. 3 étapes de justification. 3 moments de justification successifs. Dès que on donne, qui mélange de ça, mon âme dit. Première étape là, c'est le pardon. Dans le pardon. Deuxième étape là, c'est la foi. Troisième étape là, c'est la souffrance. Le pardon, la foi et la souffrance. Avec ces 3 points, ces 3 étapes, nous entrons donc dans la justification devant Dieu. Dieu donc nous justifie et nous sommes donc justifiés en Dieu. Et à partir de là,
les hommes mettent sauter, pomper, frapper, quoi à terre, n'a avancé, n'a continué, car nous avons déjà été justifiés, ou encore, nous avons déjà été reconnus justes devant Dieu. Regardons maintenant, approfondissons ces trois étapes de justification devant Dieu. Premièrement, le pardon. C'est la confession des péchés. Quand nous disons pardon, c'est la confession des péchés. Depuis vous faites un bagage, ou confessez ses péchés, en d'autres termes, ou reconnaître que son fait pas bon, ou pétrir ou baisser au nom de bon Dieu, pardon pour lui, vous êtes justifiés. Et puisque tous ont péché, tous sont pécheurs, ce n'est pas une vie droite qui justifie l'homme. C'est pas son fait qui justifie au devant bon Dieu. Pas jamais oublier ça, tout le monde. Si c'est pour ça nous fait, nous tous gantons qualifiés pour la damnation éternelle déjà. Ce qui nous justifie, c'est la confession de nos péchés. Bien le courage. Moi, faire un bail qui n'est pas bon, moi, reconnaître que le pas bon. Mais pour arriver dans une dimension, ou à vivre, ou à fonctionner avec un ensemble de monde, tout ça, vous fait bon. Vous ne pouvez jamais faire erreur. Vous ne pouvez jamais faire un bail qui mal. Alors là, on a mis un diable, amis. On a mis un diable. On a mis un suppôt de Satan. Car, le premier moment, la première étape de justification devant Dieu, le premier bail qui rend nous justes, qui rend nous bons, qui rend nous propres devant Dieu, c'est le pardon. Ou encore la confession des péchés. On monde est capable de faire un paquet de bagailles qui est bien, mais il est capable de faire en raison de l'esprit bon Dieu qui travaille avec elle, etc. Mais remarquez, il peut faire un bagage qui mal quand même. Donc, ce n'est pas bien que nous fassions vrai qui justifie nous. Car nous sommes tous pécheurs. C'est plutôt la reconnaissance de ses fautes et leur confession devant Dieu. Et ça, je vais dire ça, pour occuper mon. Toujours demander bon Dieu pardon. À chaque fois qu'on fait un bagage qui mal reconnaître lui et prend résolution pour quitter, pour pas faire. Confesser péché. Confesser péché, c'est pour une bagage qui peut justifier devant bon Dieu. Et on dit ça, Satan fait. L'aptend pour pas confesser, et puis devant pour le râler, pour le frapper dans le visage. Satan a toujours temps pour pas confesser péché, et puis pour le dire ça, ou pas juste, ou pas digne pour recevoir ceci, ou pas digne pour recevoir cela, parce que ou c'est un monde qui fait ceci, ou c'est un monde qui fait tel bagage, ou c'est un monde qui fait ça. Et souvent, Satan utilise ça nous fait pas bon pour lui entrer sur nous. L'utiliser pour le craser nous. L'utiliser ça nous fait pas bon pour le détruire nous, pour le finir avec nous. Voilà pourquoi il est important pour vous et pour moi de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, la confession des péchés, c'est la première étape de notre justification. Depuis où fait un bagaille, demandez bon Dieu pardon. Reconnaître les pas bon et puis demandez pardon. Si vous ne confessez pas vos péchés, vous traînez après vous. Vous traînez derrière vous. On coquine chaîne rad sale, on code sale, et Satan est pour le kimbel, pour le détruire, pour le finir avec. Tout le monde net font bail qui mal. Tout le monde net fait péché. La seule différence qu'il y a entre les enfants de Dieu et les enfants du monde, c'est que petit bon Dieu a lui-même lui confessé. Il demande bon Dieu pardon. Il prend résolution pour le parfait encore. L'essayer de réparer au péché que tu fait. Donc, je reprends. La confession des péchés, le pardon, c'est le premier acte de justification. C'est la première étape en la justification de l'homme devant Dieu. Deuxième justification, nous avons dit le premier, c'est le pardon. Le deuxième, c'est la foi. C'est la foi qui justifie. Nous sommes sauvés par grâce, mais au moyen de la foi. C'est quoi notre bon Dieu qui justifie nous? C'est par œuvre nous fait qui justifie nous. C'est ça que fait personne ne peut pas arriver dans le ciel là pour lui dire bon Dieu, et moi il est père miracle. Et il me prêché en pile. Et le Seigneur me fait un pile sacrifice. Bon, je suis là chaque jour. Et vous comprenez, je monte sur le réseau, je prie avec mon là, je prêche parole là. Bon, puisque je fait tout ça, je qualifie, bon, le ciel. Ou pas capable. Non, mon père. Il n'est pas comme ça. Nous serons sauvés au moyen de notre foi. La foi, c'est deuxième étape dans la justification. Nous sommes justifiés par notre foi. Et parce que nous croyons que côté nous camper à là, bon Dieu nous en là. Côté nous y est là, bon Dieu a un plan pour nous. Nous sous terre là, nous pas sous terre là, et comme ci, comme ça.
Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est bon Dieu qui est à la base création, nous. C'est bon Dieu qui est à la base de l'existence, nous. Puisque nous croyons en tout ceci, voilà notre justification. Nous sommes rendus justes par la foi en deuxième lieu. Premièrement, le pardon, la confession des péchés. Deuxièmement, par notre foi en Dieu. D'où ça là? Vous besoin pour croire dans bon Dieu. Pourquoi que bon Dieu là? Pourquoi que ou pas vin sous terre par hasard? Pourquoi que mariage ou pas capable au hasard? Rencontre un monde pas capable au hasard? Et travail ou pas joindre pas au hasard? Votre engagement dans telle ou telle situation, dans tel ou tel milieu, dans telle ou telle œuvre, il n'est pas capable au hasard, car il y a un Dieu qui existe. Et ça fait l'homme n'a pas la foi. Il est prêt pour le faire paquet de bagailles. Il est prêt pour l'école, nous ensemble de bagailles qui pas ça. Nous ensemble de bagailles qui pas bon. Moun qui pas croire dans mon Dieu a son danger que lié. Parce que le pas quoi est être suprême. Il pas quoi est le jugement dernier. Il pas quoi que mon Dieu sous l'île. Pas quoi même. Donc la agit la boule gras. Il fait n'importe bagaille et qui mêle. Mais là quoi, là qu'on est bon Dieu qui existait ou pas qu'à parler n'importe qui j'en voulais. Ou pas qu'à décourager non plus dans un moment difficile. Parce qu'on connaît. Dieu bon Dieu sous et bon Dieu qu'on plan pour bon Dieu qu'on côté que le aller avec. La deuxième étape de notre justification, c'est notre foi en Dieu. La foi que notre vie n'est pas comme ci, comme ça. La foi que nous sautions côté et que nous parlons avec bon Dieu. La foi que nous connaissons que bon Dieu a un plan pour chacun et chacune de nous. Soit pas quoi ou pas juste. Et mon qui croit à qui juste, c'est mon qui croit à qui droit, c'est mon qui croit à d'autres qui est dans le chemin bon Dieu. Il n'est pas dit mon qui bon, non, il dit mon qui croit. La confession des péchés. Deuxièmement, la foi dans le plan de Dieu pour l'humanité. La foi de Dieu, en Dieu, la foi dans le plan de Dieu pour chacun et chacune de nous. La foi que 13 cheveux dans tête ou compter. La foi que jusqu'à zot et pieds, bon Dieu gagne, yon côté, yon plan, côté, il voulait aller ensemble avec eux. Voilà ce qui nous justifie. Voilà ce qui nous rend justes. Voilà ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Voilà ce qui fait que nous ne sommes plus sujets à la condamnation. Troisième étape, la souffrance. Point ça, les puis Dieu n'apprend sans nous pour nous marier ensemble avec. Le troisième point, c'est accepter que le monde sera sauvé par la croix, c'est-à-dire par la souffrance de l'enfant de Dieu. Mais qui ça comme troisième point de justification? La croix. Accepter que changement pas fait, vrai changement pas fait sans la souffrance. Accepter que côté nous pour aller tout bon vrai dans le ciel là, le pas fait sans souffrance, son chemin qui rend plat piquant là-dedans. Accepter ça, amis. Ce n'est pas un chemin jonché de roses. Ce n'est pas un chemin rempli d'acclamations, de bravo, de belles rades, de belle bagaille sous tête ou de belle bagaille qui est dans main, de tout le monde a dit ceci, cela pour non. Le chemin du ciel, le chemin du vrai changement, le chemin de la vraie transformation de l'homme, le chemin qui mène au ciel, c'est un chemin rempli de souffrance. Alors, préparez-vous. Si pas de souffrance, il manque un bagaille. Ce n'est pas le masochisme, non? Comme quoi, n'a cherché souffrance, non? Nous avons préparé déjà. C'est ce que je veux vous faire comprendre ce soir. Préparez-vous déjà parce qu'on connaît que c'est par la croix que le monde sera sauvé. Parce que remplacer le bien, le mal par le bien, c'est un moment qui a porté souffrance dans la vie petite bon Dieu quand même. Préparez-vous à ça, amis. Il n'y a pas de mentir là-dedans. Souvent comprendre que pour faire du bien et que ce bagage cap douce ou pas là-dedans. Soit comprendre que la lutte pour obtenir le vrai changement, ce bagage cap fait sans souffrance ou pas là-dedans. C'est toujours une croix apportée par l'enfant de Dieu. Et c'est par cette croix que vous allez obtenir en tant qu'enfant de Dieu le véritable changement, la véritable transformation du monde pour nous faire le tourner en paradis, pour nous faire le tourner, donc au avant-goût du ciel. Le pardon, la foi
la souffrance. Mais ça qui rend ou juste. Et de pour notre trois chemins ça, de pour notre chemin ça, au clair, au droit devant bon Dieu. Ça moun dit pas doué ébranler et ça moun dit pas capable ébranler non plus. Rappelez-vous toujours, ça moun gen pour dire, même si vous battez bravo pour, soit en dehors du pardon, ou en dehors de la foi, ou en dehors de la souffrance, ou en dehors de la croix, ou pas là-dedans. Même si les hommes le voient en l'air, ils ont grade, ils ont ceci, ils ont dignité par eux, ou pas là-dedans. La justification devant Dieu, c'est le passage par une vie de confession de péché, une vie de foi et une vie qui marche en direction de Golgotha. Si vous parlez trois ça, ou pas juste, ou pas clair. Pas dire mon père, je suis à l'église dimanche là, oui. Pas dire mon père, je fais ceci, oui. Non. Confessez péché, croyez dans bon Dieu, et puis petite, préparez-vous. Gain quoi sur route là? Préparez-vous, gain soufflette sur route là. Préparez-vous, gain difficulté dans le chemin. Là, vous serez justifié. Là, vraiment, vous prendrez des galons en temps, hein, et que membre, que soldat de cette armée céleste. Je m'arrête ici pour vous dire ceci. Cet enseignement, loin de vous faire peur, a été plutôt un catalyseur. Son force nous devait baoua soya pour suspendre battre tout problème, le monde a dit ceci ou cela de vous-même. Pour suspendre, fait yeux fait tes pour te maï, le des paroles négatives qu'a dit à propos de vous-même. Pour qu'on ait seul juge qu'on gagne, c'est bon Dieu, et trois manières pour juste, pour droite devant, c'est par le pardon, par la foi et par la croix, ou encore l'acceptation de la souffrance comme chemin, comme outil de transformation pour le monde. Je m'arrête ici, et qu'il en soit ainsi pour chacune de vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans nous l'ouvrir, autant prier à soi. On nous prie donc pour nous conclure belle soirée, nous ça, célébration de parole ça, avec les paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ouvrir, autant prier, l'ouvrir, autant prier. Et les paroles que Jésus-Christ nous a enseignées, ensemble tout le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Mettez le main sous cœur, on nous dit ensemble, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Nous vous souhaitons donc à tous de passer une excellente soirée entre les mains de Dieu. Et rappelez-vous toujours, votre seul juge est le Seigneur. En lui seul, nous serons justifiés par une vie de confession des péchés, une vie de foi ardente, et également une vie où nous acceptons que le bien va triompher du mal par les chemins de la souffrance de l'enfant de Dieu. Bonne soirée tout le monde. Nous allons rendez-vous pour demain soir. Demain soir, nous allons gagner la messe à l'église de Sainte-Anne de Sommerville.
l'église a ouvert, donc un peu de monde invité. Sur longtemps on parle la messe, et pour messe la semaine, donc là bien, que demain soir, et nous avons bien la messe ensemble, et comme son messe qu'a fait dans le cadre donc, de la prière charismatique, donc on aura donc à la fin de la messe un ministère de guérison, mais surtout de guérison intérieure. Donc tout le monde est invité à l'église de Sainte-Anne. Et jeudi, donc, nous sommes dans une de nos églises, soit à Sainte-Anne ou à Cambridge. La semaine dernière, c'était à Cambridge, nous disons, et semaine ça, donc, nous, à l'église de Sainte-Anne. Donc, demain soir, nous attendons, et depuis possible pour vous-même,